Très bien. Donc je vais appuyer sur le petit bouton REC et puis après c'est à vous. Moi j'interviens pas. Il ne faut pas que j'intervienne. Donc vous faites... donc juste vous vous présentez, vous dites ce que vous faites et puis vous me parlez du lieu et pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi vous y êtes attaché, pourquoi il fait partie de votre histoire. Mon idée c'est de découvrir le territoire à travers les habitants. J'ai commencé par rencontrer des personnes à ressources. Ils me donnaient un lieu à photographier pour eux et après ils me proposaient quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Vous allez me donner un lieu que vous aimez particulièrement dans le coin. Et à chaque fois, c'est des diptyques, il y a 2 images. Il y a à la fois les gens et à côté une photo au sténopé. Ça va être une exposition qui aura lieu de Avranches jusqu'à Genêt sur 6 ou 7 communes et ça sera des grands formats. Et je fais ça depuis le mois de novembre, donc j'aurai 50 portraits en tout. À l'origine du projet, il y avait David Nicolas, qui est devenu ensuite maire d'Avranches, et moi. Nous, on se posait la question en fait, de savoir comment est-ce que la culture pourrait aider à révéler qui nous sommes, qui on est sur ce territoire-là. Et on s'est dit que c'était la photographie qui allait le mieux fonctionner. On a proposé à Richard Volante, qui n'était pas de chez nous, de venir, parce que c'était important, l'idée qu'on soit aussi regardé de l'extérieur, mais quelqu'un qui soit capable de... Bon, tant pis, il est là, mais d'avoir de l'empathie, en fait. Et j'aime beaucoup, en fait, le travail de Richard, parce que justement, il aime les autres, en fait. Il a le goût des autres. Alors, sur votre site... Le goût des autres, enfoiré. Oui. Qu'est-ce qui vous a séduit, Richard, dans cette proposition ? Moi, j'ai une pratique depuis quelques années, c'est que j'essaie de découvrir les territoires à travers les gens qui y habitent. Effectivement, ça paraît simple, un portrait noir et blanc, ça paraît classique, un paysage. On se demande un peu, quand on regarde les paysages, on se dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas très net, on comprend pas forcément ce qui se passe. La réalité est pas très importante, m'intéresse pas forcément. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont je peux la fabriquer. Le sténopé, c'est l'origine de la photo. C'est comme une chambre noire. Au lieu d'avoir un objectif, j'ai ça. Et quand vous regardez bien, il y a un tout petit trou à l'intérieur. Ça peut être très doux, très beau. Ça fait des images en mouvement sur des temps de pause assez longs. Tout peut bouger en très peu de temps. L'autre fois, j'étais dans un champ. Je photographiais un arbre. Je suis resté 1 heure. Le sténopé, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était justement qu'on n'est pas dans la réalité, qu'on est dans une autre réalité, qu'on est en dehors du temps. Je rentre mon ventre. Tu peux avoir dans la journée ou dans l'heure des lumières complètement différentes, des ciels complètement différents. Le sténopé, c'est toujours des temps de pause assez longs. C'est plus des photos en mouvement, c'est-à-dire que le temps passe dans l'image. Je réapprends en fait à faire des photos, si tu veux. Je réapprends l'écriture de la lumière. C'était un samedi après-midi, je me suis dit je vais passer à Saint-Georges et je vais aller voir cette grotte. À un moment, le soleil est arrivé et m'a ébloui. Et quand j'ai fait des photos avec le sténopé, ça faisait des sortes de rayons divins qui arrivaient comme ça sur mon objectif. Il peut y avoir des nuages, un peu de gris. L'autre fois j'ai fait des photos là, au Quai de l'Épine et il y avait des nuages noirs. C'est la pointe du coin du Sud, située à Saint-Léonard. La plus belle commune de France. L'hiver, on peut faire du cross avec les VTT. L'été, pêcher le mulet avec le filet. L'hiver, il y a des gabions, donc on peut aller chasser. Comme toute ma famille chasse, je vais avec eux. Et l'été, aussi, on peut pêcher le mulet, la crevette grise aussi. C'est un lieu que j'aime bien parce que j'habite ici depuis que je suis tout petit. L'hiver, on peut chasser, on peut faire un peu ce qu'on veut dans la baie parce qu'il n'y a pas trop de règles à respecter. On peut y pêcher, on peut aller faire du foot dans la baie. Donc c'est agréable quand il y a du soleil, même quand il pleut, c'est agréable. Mais moi je pensais qu'il fallait toujours un guide. On va dans la baie depuis qu'on est tout petit, alors maintenant on connaît un petit peu. On connaît les risques, on a parlé avec les guides et ils nous ont dit que c'était les risques, les sables mouvants, les trous d'eau dans les virages. Mais alors comment vous faites? Vous partez la journée quand vous partez ou... Pour la traversée, non, on part 3 heures, ça suffit pour aller revenir à Tomblaine. On part en morteau, comme ça on est sûr de ne pas se faire attraper par la mer vu qu'elle ne remontera pas. Non, on regarde aussi les marées parce que... Vous partez où? En morteau.
C'est quand C'est-à-dire que la mer remonte pas pendant le un coefficient certain de temps. marée est au niveau le plus bas. Ah, je croyais que c'était un lieu, moi. Là, c'est bien parce que la lumière est parfaite. Avancez encore un tout petit peu. L'idée, c'est pas le grand sourire de la photo de communion. Mettre dans l'intensité dans le regard. C'est plus sourire avec les yeux que de sourire avec la bouche. Comment ? On peut mieux le faire, mais on a le temps. Hein. Enfin, moi, j'ai le temps. Je sais pas vous, mais... C'est l'endroit où j'avais l'habitude d'aller avec mon fils aîné quand il était tout petit. De cet endroit-là, en fait, on a une vue, je dirais, très globale sur la baie du Mont-Saint-Michel. On a sous les pieds les prés salés pâturés par des bovins et par des ovins, avec une végétation en fait qui n'est pas uniforme comme on le trouve sur certains espaces de prés salés, d'où une présence en fait de beaucoup d'oiseaux, notamment les bernaches cravants l'hiver, ou d'autres oies comme les cendrées, les rieuses, qui en fait n'hivernent pas dans la baie, mais peuvent y passer, on va dire, quelques jours pour se reposer avant de retourner plus au sud. Et en fait, on voit vraiment la baie dans toute sa globalité aussi. Donc c'est pour ça que c'est un endroit vraiment intéressant. Donc en fait, moi, je vous cherche depuis 3 mois, quoi. Le lieu que j'ai choisi, c'est la piste d'entraînement qu'on a privée. C'est un lieu qui a beaucoup de cachets, un lieu vraiment préservé, avec des vieux arbres, des chevreuils, des canards, des oies sauvages. Et donc, nous, on galope à travers tout ça, tous les jours. Voilà, et c'est assez chouette et assez représentatif de notre Normandie qu'on aime bien. Je suis allé dans le champ là avec les chevaux, là, ils sont super curieux. Ils m'entouraient. Ils étaient autour de moi, je pouvais pas faire de photos. Hier, vous m'avez dit le bar. Oui, Ah, mais ça peut être un autre endroit. Après, ça peut être un autre endroit à Avranches ou dans la campagne ou au bord de la mer. Comme je vous passe les voulez. 3/4 de ma vie dans mon bar, alors je vois pas où autre. Vous voulez m'en parler du bar ou pas? Hier, vous m'avez montré des photos, vous faites de l'accordéon. Je fais de l'accordéon, je sers à boire, je vends de la bière, je vends du tabac, je fais à manger, je fais tout. Quand il y a des gens qui viennent ici pour la première fois, qui découvrent le lieu, ils me disent ouais, c'est quand même chouette. C'est vrai. Mais ça fait plaisir. Respirez. Il faut que vous restiez concentré sur moi, d'accord? Alors, vous allez essayer de sourire. Attendez, pas avec la bouche, avec les yeux. Sourire avec les yeux. Ouais, s'il vous plaît. Allez-y. On y va? Allez, on essaye. Regardez-moi. Non, moi, ouais, très bien, moi. Très bien. Bougez On pas. verra ça sur internet. Enfin, on verra ça partout dans le monde, quoi. Le portrait se ferait plutôt dans un endroit assez neutre. Il faudrait presque que vous me regardiez d'un sourire un peu narquois. Comme si vous vous moquiez de moi, sans que ça se voit trop. D'accord. D'accord? Vous vous moquez de moi, mais quand même, vous abusez pas. Hein. D'accord. Pas déconner. Merde. Bon. J'ai un encadrement, j'ai de la lumière qui rentre et après derrière tout est sombre. Ça fait une sorte de studio photo et les gens, souvent je les ai photographiés comme ça aussi, soit à la porte de chez eux. Je me suis plus appliqué à vouloir échanger un regard avec les gens que je photographie. Tu vois que le regard, il va plus loin que la surface sensible dans laquelle tu voudrais, c'est-à-dire ton regard à toi. C'est parfait. Alors, vous pouvez sourire juste avec les yeux. Bon, il va falloir se détendre. Hein. Peut-être que vous allez poser la tête sur son épaule. Comment je fais, moi? Allez. Voilà, ça c'est ça. Il faut vraiment rester concentré. C'est pas juste une photo. Votre image va être en 4:3. Tous vos potes vont la voir. Elle est un peu mordorée la photo, ça y est. Magnifique, tu es absolument absente de la photo. C'est vrai. Tu n'es pas là. C'est vrai, c'est fou ça. Ouais, hein. Il y a une espèce de feuillage, on ne sait pas trop ce que c'est, il n'y a pas de corps, il y a juste une tête. Tu vois le Fortobéma? Donc on va se mettre dans le petit le studio photo. L'amorce, juste l'amorce comme ça, c'était bien.
Comme si... Ah, tiens, qu'est-ce qu'il a dit ça? Mon père, il avait une troupe de théâtre qui s'appelait La Compagnie du Lude. Et moi, la première pièce de théâtre que j'ai jouée, en fait, elle était dans la vallée du Lude. C'était une pièce itinérante. Et à chaque fois que je redescends la vallée du Lude, donc jusqu'au port du Lude, à chaque endroit, je revois les scènes qui étaient jouées. Et donc j'ai encore des tirades entières à certains endroits où je peux me les repasser dans la tête. Il faut faire tout le parcours pour arriver au paradis un peu. Et donc en fait, c'est une plage de galets qui est enserrée entre deux montagnes. En fait, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs avec des gens que j'adore dans cet endroit-là. Donc c'est vraiment tout le long de la vallée où j'ai des souvenirs et plein de choses. Il va y avoir un cheminement qui va être fait, qui part du Mont-Saint-Michel, qui va à Beauvoir ensuite, il y en aura à Pontorson, il y en aura à Pressay, il y en aura à Ducey, il y en aura à Saint-Quentin, à Avranches. C'est que l'expo, elle aille à la rencontre des habitants, c'est-à-dire dans la rue, c'est-à-dire dans les villes, c'est-à-dire dans les campagnes, et que ce soit un choc pour eux, en fait, un choc visuel, et en même temps que ça parle d'eux. C'est important qu'une entreprise exprime sa cohésion avec le monde qui l'entoure à travers des actions qui contribuent à faire vivre un territoire, à faire parler les gens de ce territoire. Ça fait partie effectivement des choses auxquelles nous sommes attachés. Regardez le résultat de cette édition-ci et appréciez-le. Voyez en quoi cela peut correspondre à vos propres valeurs. Si vous vous y retrouvez, menez l'aventure avec nous, tout simplement. Je trouve que ces grands formats dans le paysage sont simplement magnifiques. C'est une fierté en fait de pouvoir présenter sa région sous cette forme-là et la faire connaître à d'autres personnes et les amener à découvrir notre lieu magique sous un autre œil, quoi. Image en baie, c'est une occasion unique pour les habitants de ce territoire de se réapproprier le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, finalement, c'est un peu le cœur des femmes et des hommes de ce territoire. C'est un peu leur phare, leur lumière. Pour d'autres, c'est, ma foi, leur raison de vivre et leur manière de vivre. Finalement, le Mont-Saint-Michel est pluriel et c'est ainsi que je le trouve passionnant. Avec des grands formats qui sont des espèces de trouées de paysages dans le paysage, on ne pouvait pas passer à côté. Il y a un ciment qui s'est créé, il y a eu quelque chose qui a relié les gens entre eux, et aussi une conscience que la culture, elle appartient à tout le monde. Le titre de l'exposition, c'est « Correspondance », donc correspondance entre un portrait d'une personne et le lieu qu'il aime, une correspondance entre Richard et les habitants, et une correspondance entre un auteur qui va écrire et Richard. J'ai rencontré Michel Onfray il y a quelques mois, je lui ai montré des images, ça l'a intéressé, je lui ai envoyé régulièrement les diptyques, c'est-à-dire le portrait et le lieu photographié, et il va écrire un texte à partir de ces images. Le titre s'appelle « Le paysage du visage ». Et il a beaucoup aimé cette idée du temps, notamment, qui s'inscrit sur le visage, et ce paysage qui s'inscrit sur le visage. Il a parlé de ça dans son texte. C'est très drôle d'être devant et les gens passent et regardent la photo et vous reconnaissent pas. Ça, c'est ma tante m'a même pas reconnue. C'est vrai ? Ouais, quand elle a vu la photo, elle a dit mais non, c'est pas toi, ça, c'est une fille, regarde, elle se coiffe mal, elle a mis du gel, elle est hideuse. Vous la reconnaissez pas ? Ça, c'est incroyable. Attends, moi je vais en faire une. Ah oui, avec moi en plus. Bah oui, c'est encore plus drôle. Est-ce qu'on peut savoir où se trouvent des photos? Non, c'est ça le jeu, faut y aller, c'est mieux. Ah oui, mais dans les villages, on peut savoir dans quel village quand même. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah non, jamais de contre-plongée, mon agent me le défend.
Je suis très 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 heureux de revoir toutes les figures, toutes les têtes, toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant, de la fin de l'automne jusqu'au printemps. Donc je vous remercie tous parce qu'en fait cette aventure c'est une aventure particulière, c'est la découverte d'un territoire grâce aux habitants. Donc là je suis très heureux parce que finalement les gens ne se connaissent pas forcément, mais moi en tout cas je les connais pratiquement tous. Parmi les gens qui ont été photographiés, si quelqu'un a envie de dire quelque chose, c'est un peu à boule pour point comme ça, est-ce que oui, est-ce que non? D'accord, donc voilà. Et on espère pouvoir installer dans la durée cette résidence d'artistes, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, de façon à pouvoir créer une série en quelque sorte récurrente qui permettra de garder aussi la mémoire de ce que le Sud-Manche était en 2017, peut-être en 2018, en 2019. Ce que vous proposez ici, là, cette espèce d'instantané sur ce qu'est la population du Sud-Manche photographiquement, et surtout même dans le dialogue que tu as instauré avec ces personnes. C'est à un moment donné un instantané sur une population, sur un fait de société, parce que je pense que tu as vraiment réussi à extraire de ce que nous sommes cette matière qui est éminemment identitaire au bon sens du terme. Voilà, en tout cas merci beaucoup et puis belle vie à cette exposition. C'est un endroit en fait qui change tout le temps, qui est modelé par l'eau, par la rivière. C'est de la sculpture en fait. Donc ça modèle la tangue, qui est la vase de la baie. Ça crée des paysages absolument magnifiques. On est complètement dans un autre monde. Par moments, on se croirait sur la Lune aussi un petit peu. La baie, c'est un peu ça aussi. En une marée, 2 à 3 hectares de tangue haute de 2 mètres par endroit a complètement fondu, disparu. Et on y fait des rencontres insolites, comme ce jour de juillet 2013, où je vois une bouteille en verre qui traîne sur le bord de la grève. Je dis tiens, une bouteille à la mer. Ils sont vraiment gonflés de balancer des bouteilles, etc. Et dans la bouteille, il y avait un message incroyable. Le message, je l'ai encore. Sachez prendre grand soin de ceux qui vous oublient. Merci aux altruistes, ils sauveront le genre. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Richard. D'accord. Voilà, Monsieur bonjour va bien, madame. oui. C'est vous madame Chauvière? Oui. Moi je suis sa fille. D'accord. La C'est fille. magnifique. Oui, oui. Donc on va parler d'un lieu qui vous plaît, qui fait partie de... Qui fait partie d'où qu'on habite. Voilà. Oui. Super. Les moines de Dole, il y avait des moines. Ils passaient au travers le château de Montlois et puis ils venaient à l'île Saint-Sanson, à la chapelle. D'accord. Ok, et donc le saint dont vous me parlez, qui est où? Là. Qui est là, il était sur la chapelle. Dans la chapelle. Si vous aviez vu dans l'état qu'il était, il était peinturé en rouge, du jaune, il avait de toutes les couleurs tout grabouillé. Et nous, on l'a refait comme il faut et on l'a peint. Alors moi, je dis à mon mari, je dis, il faut qu'on le descende et qu'on fasse bien attention parce que si jamais il a des verres et qu'il tombe en poussière. C'est un beau métier hein, quand même, photographe mouillé. Comment que c'est la lumière ici? Parce que là, j'essaye de voir un peu ce que... Ouais, je vais essayer. C'est pas comme s'il pleuvait. Non, vous allez être sec, hein. On aurait dû vous donner une bosse. Non, ça va aller, regardez. Non mais parce qu'il fallait qu'il passe au pressing de toute façon. Ah oui. Vous regardez l'objectif. Regardez-moi, ouais, toujours. Je vous regarde, on vous aime. Eh bien, il y a 2 ans, les crêpes de Dole sont venus me demander le bénitier. Et ils me disent, il vaut très cher, il vaut 100 000 €. Je dis, qui valent le prix qu'il voudra. Il était là quand je suis arrivé, il restera là. Léa, l'amorce du sourire, juste le début. Allez, regardez-moi, ouais. Il y a souvent des cars qui viennent aussi. Il y a des cars qui viennent. Ah oui, ils s'organisent pour venir voir le baptistère et le Saint-Sanson. Donc oui, il y a des fois, on a 2 ou 3 cars
Et il y avait un vendeur de meubles, il me dit comme ça, je viendrai chercher le sein, tu me le vendras. Ah, je lui ai dit, tu n'auras ni mes seins ni le sein, tu n'auras rien. Non. On ne veut pas que tous les Prussiens qui viennent par là, qu'ils prennent en photo. Vous d'accord? Voilà. Parce que bon, Vous, c'est d'accord? Vous, on a accordé de faire avec vous. Les gens n'ont pas le droit de le prendre en photo. Quand j'étais enfant, j'étais dans un village qui a été remembré. Remembré, c'était le premier remembrement du département de la Manche. Et il a été remembré, ça veut dire complètement rasé. Quelqu'un t'interroge et te dit qu'est-ce qui compte pour toi? J'ouvre ma porte, j'ouvre ma fenêtre, qu'est-ce que je vois? Mon environnement proche est très important, je sens sa fragilité, je sens que c'est en train de bouger autour, j'ai peur que ça bouge autour. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment ressenti assez souvent. Un vieil arbre qui devait à une époque faire partie d'une rangée d'arbres. C'est un arbre qui a une histoire en fait. Il est là depuis peut-être 200 ans et il a dû voir plein de choses. Il a vu l'évolution des paysages, il a vu l'évolution des pratiques agricoles, il a vécu la guerre. Je sais que tout près il y a eu des bombardements. C'était pas le plus beau. C'est lui qui est resté. C'est une des chances qu'on a d'habiter un territoire que je trouve encore préservé. Et c'est un peu un acte politique de dire bah, ces arbres-là, je tiens à les voir et voilà. Petit pas chassé sur la gauche. Ouais, encore. Voilà, très bien. Ouais. Ferme tout, voilà. Et on reste juste dans le regard. Très bien. Ça bouge pas. Non, c'est vrai, il a un peu une tête de tueur. Ça va faire peur dans les chaumières, celle-là. Hein. Parce que même quand tu souris, de toute façon, avec l'expression que tu as, avec le regard que tu as, tu sais, avec la pénombre là, tu es bon putain. Je vais t'emmener route de la butte Julien. C'est un raccourci qui mène de Bresset au Petit Célin. Et il y a une très mauvaise visibilité parce qu'elle se termine en anguille. Là, c'est clair, je suis amoureux de ce paysage-là, vraiment. Et on lui donne aujourd'hui 30 ans de durée de vie. L'habitat est très dispersé ici dans le coin, donc il y a des routes pour relier tout le monde, et ça aussi, ça fait partie du paysage. Je photographie très souvent les haies, les routes, et puis les gens qui le fabriquent, ce paysage, en définitive. Je croisais une personne qui venait le vendredi au marché à Bresset. Et ce gars-là, il a une histoire, je trouve, complètement décalée, parce que, bon, d'abord, il habitait tout seul, j'avais été chez lui seul en terre battue, donc pour moi, déjà, ça veut déjà dire beaucoup de choses. Hein. Et ce gars-là, il faisait l'aller-retour en vélo. Et tout ce qu'il venait chercher dans le coin, c'était des cagettes. Je l'avais déjà repéré dans le paysage plusieurs fois, puis je me suis dit, ok, je vais le suivre. Je m'étais planqué derrière un talus, et quand il est arrivé, le premier truc qu'il a ciblé, hop, il m'a vu tout de suite. Donc pour la photo surprise, c'était plus possible. Puis j'ai fait cette route-là. Je la connaissais aussi bien que lui. D'une autre façon, forcément, il l'a fait à pied. Et on a parlé de la route. Voilà. Super. On vit dans un lieu comme celle-ci. La salade était super bonne. Littéralement, il pleut de l'abondance. On a des abricots, on a des vignes, j'ai un grenadier. Grâce à le microclimat ici, ça m'a permis une expérimentation. C'est la manifestation d'un rêve qui existe pour moi depuis très longtemps. Du coup, d'être gardienne d'un tel lieu pour expérimenter, pour jouer avec tout ça, pour moi, c'est... Yeah, le rêve vivant.
Je suis vraiment pour encourager les gens de manger plus de feuilles vertes parce que comme ça, ils pensent un peu mieux et après, peut-être la terre va tourner un peu mieux. On est ce qu'on mange. Et ça, c'est la chose la plus proche de la lumière que tu peux manger. Donc on y est, après que les ailes de Cayus aient donné naissance concrètement à ce projet de résidence d'artistes dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il va falloir qu'on puisse voir comment on poursuit l'aventure à l'avenir parce que l'ambition est vraiment d'installer cet événement, cette résidence d'artistes, dans la durée. En tout cas, c'est le souhait du maire d'Avranches qui participe à ce dispositif avec ses collègues maires du Sud-Manche des communes concernées, mais aussi de la communauté d'agglomération. Donc merci d'animer le territoire, vraiment de lui donner une âme, en espérant que l'on puisse rapidement rebondir et imaginer d'autres opérations encore. Voilà, merci à tous. Vous avez un truc magnifique. Ça va? Et vous? Mais on vous attend il y a longtemps et nous faut nous excuser. Elle était partie à la montagne et le deuxième coup, on a un taureau qui est amoureux comme une chouette. Il est parti dans le marais avec les autres bêtes. Comme une chouette? Oui. Et oui, les chouettes c'est amoureux. Il a pas assez de ses femmes, il va courir après les autres. Après les autres, dans le marais et puis des bêtes qui ne sont pas à nous. Alors. Ah oui. Vous n'avez pas vu la photo? Non. Bon, je vous montre votre photo quand même. On ne suit pas le... Si, c'est pas la photo aussi, c'est quand même... Oui, mais j'ai pas la ligne. Hein. J'aurais dû faire un régime avant. Si vous voulez que je vous écrive un petit mot? Une petite, une oui, petite dédicace comme on fait, voilà. Ouais. Allez. Ouais. Voilà. Bon bah voilà, Marie. Merci voilà, beaucoup. Léa, c'est pour vous. Merci, c'est Je vous en prie. gentil. Bah écoutez, À vous non. deux. Bon Léa. Allez, au revoir. Merci. Et puis, c'était super sympa. Oh, mais on vous aime bien, nous. Hein. Au revoir. La prochaine Et puis, fois, je merci viens manger un beaucoup. Ouais. Et à la prochaine. Allez, au revoir, merci. Quand vous aurez l'occasion de revenir par là, vous me téléphonerez la veille et je vous ferai un poulet.